fous le camp. Payer un loyer ne fait pas de toi un membre de la famille. Mon frère a aboyé à travers la porte le jour de Noël. Et puis, gèle sans un sou de ma part. Je rétorquai, tout en annulant l'hypothèque, en coupant chaque paiement, et en les laissant dans le froid. Je me tenais devant la porte d'entrée, tremblant de froid. Mon souffle formait de petits nuages dans l'air glacial, et même avec des gants, mes doigts étaient gelés. J'ai frappé une fois, puis j'ai appuyé sur la sonnette. À l'intérieur, les lumières de Noël scintillaient à travers les fenêtres, et je pouvais entendre des rires, doux mais réels. L'ombre de ma mère passait derrière la vitre. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. « Vous devez vous tromper d'endroit, dit-elle calmement, sa voix douce et son expression vide. Je la fixai. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle ne réagit pas, je ne sais pas qui vous êtes. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» C'est moi, dis-je. Elle ne répondit pas. La porte se ferma lentement, pas claquée, juste fermée d'une manière tranquille et définitive. Je restais là, gelé dehors, mais j'avais l'impression que quelque chose de plus froid me frappait à l'intérieur. Au début, j'ai pensé qu'il plaisantait peut-être, qu'il faisait une farce tordue. Puis j'ai entendu d'autres rires à travers les murs, le doux bruit des verres de jus qui s'entrechoquent, le bourdonnement chaleureux de la fête. Je reculai, me tournai vers la rue. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était mon frère qui appelait. J'ai répondu, ma voix était tendue. « Allô ? » « Ne le prends pas personnellement, dit-il, avec un ton à moitié agacé, à moitié désolé. On ne pouvait pas te laisser entrer. »« Quoi ?» murmurai-je, fixant toujours les lumières à la fenêtre alors que mes yeux commençaient à se brouiller. « Tu sais comment c'est. C'est juste compliqué. S'il te plaît, ne fais pas de scène. » « Une scène ?» Ma voix se brisa. Puis j'ai entendu quelqu'un parler en arrière-plan. Il pense toujours que payer le loyer signifie qu'il a sa place à table. Silence, un silence profond et douloureux. J'ai raccroché sans rien dire d'autre. Ma respiration était rapide et colérique, embuant l'air glacial. Je me tenais à côté de ma voiture, fixant la maison que j'avais autrefois sauvée. L'année dernière, quand papa avait du retard sur l'hypothèque, j'étais intervenu. J'avais payé les factures, acheté de la nourriture, couvert le coût des cadeaux de Noël quand maman ne pouvait pas. Et maintenant, il faisait semblant que je n'existais pas. J'ai déverrouillé mon téléphone avec des mains fermes. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a plané pendant un instant avant que je ne commence à faire des changements. Le paiement automatique du loyer annulé, le compte partagé que j'utilisais pour les urgences fermées, la carte supplémentaire que j'avais donnée à Ethan pour l'essence désactivée. Chaque pression ressemblait à la fermeture d'une porte, et je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais clair, froid mais clair. Au moment où je suis parti en voiture, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, papa, Ethan, même ma tante, tous ont commencé à appeler, pensant probablement que je faisais du théâtre, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vérifié qui appelait. Le lendemain matin, j'avais 61 appels manqués, et je ne ressentais absolument rien. Je n'ai pas toujours été traité comme un étranger. La plus grande partie de ma vie, j'étais celui qui se manifestait, celui qui arrangeait les choses. Quand l'emploi de papa a été réduit il y a 3 ans, c'est mon revenu qui a permis à la maison de fonctionner. Quand maman a eu besoin de soins dentaires d'urgence, ils ont utilisé ma carte de crédit. Ethan, fraîchement diplômé et cherchant encore sa voie, s'appuyait sur moi pour obtenir de l'aide, et je ne me suis jamais plaint. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Ils s'aident les uns les autres. Et j'étais bon pour aider. J'ai décroché un emploi stable juste après l'obtention de mon diplôme et j'ai rapidement progressé. Ils appelaient ça de la chance, j'appelais ça sauter des fêtes, manger des nouilles bon marché et vivre dans un minuscule appartement pendant des années. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais celui vers qui il se tournait toujours quand quelque chose n'allait pas. Anthony, chérie, peux-tu aider avec la facture d'électricité? Jake, Ethan a encore besoin d'argent pour l'essence, peux-tu envoyer quelque chose, chérie? Ton père est vraiment stressé, pourrais-tu couvrir l'hypothèque ce mois-ci? Aider un peu s'est transformé en aider pendant des années. Je suis devenu leur plan de secours silencieux. Personne ne me remarquait jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Je me souviens de la première fois où cela m'a semblé mauvais. C'était Thanksgiving l'année dernière. J'ai tout payé, la dinde, les desserts, même le jus pétillant coûteux que papa aimait.
Mais quand il a été temps de prendre la photo de famille, ils m'ont demandé de sortir et de prendre la photo. Jake, allez, dit maman, en me faisant signe de partir. On veut juste la famille sur celle-là. J'ai ri comme si ce n'était pas grave, juste un lapsus, n'est-ce pas? Mais après cela, les petits affronts n'ont cessé de s'accumuler. Ethan a reçu un tout nouveau VUS pour son anniversaire. Nos parents le lui ont offert. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais jamais rien eu de tel, maman a ri et a dit, « Oh, Jake, tu n'as jamais eu besoin de rien. Tu es si indépendant. » Ce mot, indépendant, signifiait simplement qu'il s'attendait à ce que je gère tout seul. Je me suis dit que ce n'était pas grave. J'étais l'aîné. J'étais censé être le frère stable et fiable. Mais ensuite, les commentaires silencieux ont commencé, les petites piques qui piquaient plus que je ne voulais l'admettre. Il agit comme si payer quelques factures faisait de lui un membre de la famille. Il adore jeter de l'argent par les fenêtres, mais que fait-il d'autre? Et les mots les plus durs venaient toujours de maman, couverts d'un faux sourire. Ethan a un réel potentiel, si seulement tu étais un peu plus serviable avec lui. Serviable? J'ai remboursé toutes les dettes étudiantes d'Ethan. J'ai pris en charge son loyer quand il a quitté son emploi pour se trouver. J'ai même signé sa carte de crédit pour l'aider à bâtir son crédit. Mais quand j'ai essayé de ralentir, quand j'ai mentionné que l'argent se faisait rare pour moi, la voix de maman baissait, douce et froide. Anthony, la famille, c'est parfois faire des sacrifices. Nous avons toujours été là pour toi. Été là pour moi? Je me suis souvenu de mon 27e anniversaire. Personne n'a appelé. Personne n'est venu. Rien. Je me suis souvenu avoir payé la facture d'hôpital de papa après qu'il ait glissé sur les marches glacées et ils ne m'ont même pas dit qu'il s'était rétabli avant 2 semaines plus tard. Je me suis souvenu avoir dû annuler des vacances avec mes amis parce qu'Ethan a appelé en pleurant, disant qu'il avait encore besoin d'aide pour le loyer. Mais quelque chose en moi a craqué ce soir de Noël alors que je me tenais dehors dans le froid, fixant la porte qu'ils ont verrouillée devant mon visage. Ils ne me traitaient pas comme un membre de la famille. J'étais juste leur porte-monnaie. J'ai pensé à la façon dont j'avais payé pour réparer le toit l'été dernier quand il était presque en ruine. Je me suis souvenu d'avoir discrètement glissé $300 dans le sac à main de maman juste pour aider. Et je me suis souvenu d'Ethan souriant à sa fête d'anniversaire, celle que j'ai payée. J'ai vu maman le serrer dans ses bras et dire « Nous sommes si fiers de toi. » Fiers de quoi? Qu'il soit doué pour prendre mon argent? Mais je n'ai pas vu toute la vérité avant d'entendre sa voix ce soir-là, il pense toujours que payer le loyer signifie qu'il est invité. J'étais assis dans mon petit appartement, fixant le petit arbre de Noël bon marché qui clignotait dans le coin. Les lumières avaient l'air de se moquer de moi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, Anthony, c'est Noël, réponds au téléphone. Ethan, arrête d'agir comme ça, parlons-en. Papa, ta mère pleure, appelle-la maintenant. Mais les messages étaient toujours les mêmes, pas de pardon, pas de culpabilité, pas de respect, juste plus d'ordre, comme toujours. J'ai penché la tête en arrière et j'ai fixé le plafond. Combien d'années ai-je fait ça? Combien de fois les ai-je sauvés sans être vus? Je n'ai jamais fait partie de la photo de famille. J'étais l'aide invisible, gardant tout ensemble. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. J'ai arrêté tous les paiements automatiques. J'ai retiré mon nom du compte joint que j'ai créé pour les urgences. J'ai annulé la carte de crédit de maman, celle que j'ai signée. J'ai désactivé la carte d'essence qu'Ethan utilisait quand il disait qu'il avait des entretiens d'embauche. Puis j'ai appelé le propriétaire qui gère la maison qu'il loue. Ma voix était ferme. Bonjour, j'appelle juste pour dire que je ne paierai plus leur loyer. Je n'ai pas écrit de message. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste arrêté. J'ai fait du café et j'ai regardé la neige s'accumuler devant la fenêtre. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vérifié l'écran. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la paix. C'était la liberté. Moins d'un jour plus tard, tout a explosé. Le premier appel auquel j'ai répondu venait de maman. Sa voix était aiguë et paniquée. Anthony, qu'est-ce que tu as fait? Le loyer n'est pas payé. La carte ne fonctionne pas. Tu as tout annulé? Oui, dis-je calmement. Je n'avais même pas l'air en colère, juste fatigué.
Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Ethan a besoin d'essence. Nous avons besoin d'argent pour le loyer. Tu es mort. Je m'en fiche. Elle se tut. Pour une fois, elle n'avait pas de mots. Je l'imaginais debout, choquée et sans voix, la bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne pouvait pas respirer. Anthony, dit-elle doucement, sa voix devenant froide, tu es incroyablement égoïste. Égoïste, dis-je, puis je ris brièvement et sèchement. Était-ce égoïste quand j'ai payé votre facture d'électricité le mois dernier? Quand j'ai couvert les médicaments de papa parce que l'assurance ne fonctionnait pas? Quand j'ai payé le voyage de fin d'études d'Ethan? C'était un cadeau? Sa voix devint dure, toute la chaleur disparut. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça contre nous. C'était un cadeau. Je me suis appuyé sur ma chaise, fixant le mur vide de mon appartement. Un cadeau est quelque chose que l'on donne du cœur, pas quelque chose que l'on attend sur commande, dis-je. Tu ne sais pas à quel point les choses sont difficiles pour ton frère. Tout le monde n'a pas la vie aussi facile que toi, riposta maman. Facile? Je ris plus fort cette fois. Tu veux dire travailler 60 heures par semaine pendant qu'il joue à des jeux vidéo, te regarder le couvrir d'éloges pendant que je suis traité comme un distributeur automatique? Calme-toi, rétorqua-t-elle, son ton froid et tendu. La famille, c'est faire des sacrifices. Alors pourquoi ne fais-tu pas de sacrifices, criai-je avant de pouvoir m'arrêter. Pourquoi ne vends-tu pas ce VUS brillant que papa a acheté? Pourquoi n'annules-tu pas les vacances dont tu n'arrêtes pas de te vanter en ligne? Et pourquoi ne dis-tu pas à Ethan de se bouger le derrière et de trouver un emploi? Il y eut une pause, puis une inspiration vive à l'autre bout du fil. Je ne sais même plus qui tu es, Anthony. Tu es cruel. Non, maman, dis-je fermement, je dis enfin la vérité. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai mis fin à l'appel. Le suivant venait d'Ethan. Sa voix était plus basse, mais elle avait toujours cette même piqûre. Frère, quel est ton problème? Maman pleure. Papa perd la tête. Tu as vraiment tout arrêté comme ça? Oui. Mec, tu ne peux pas juste t'en aller. Nous sommes censés être une famille. Nous ne le sommes pas, dis-je platement. Plus maintenant. Attends, tu es sérieux? Sa voix se figea, comme s'il n'arrivait pas à y croire, mais la colère en dessous était réelle. Tu fais tout ça à cause de l'argent? Tu penses que c'est une question d'argent, rétorquai-je. Tu veux dire le loyer que j'ai payé pour toi, la carte de crédit que j'ai co-signée, l'argent que j'ai utilisé pour tes applications de streaming vidéo? Ou peut-être que tu parles des factures d'électricité et d'eau que j'ai payées pour maman et papa pendant qu'ils agissaient comme s'ils étaient riches? Tu es un tel. Non, je ne suis pas confus. J'ai enfin ouvert les yeux. Je n'ai jamais été ton frère. J'étais ton filet de sécurité. Mais ça s'arrête maintenant. Tu es dramatique, dit-il, essayant d'avoir l'air fort, mais je pouvais entendre la peur en dessous. Tu vas sérieusement gâcher Noël à cause de ça? Je laissai échapper un rire amer. Étais-je même invité à Noël, ou étais-je juste censé le payer à nouveau et attendre dehors? Je n'arrive pas à te croire, cria-t-il. Tu n'as pas besoin, dis-je simplement. Je pensais chaque mot. J'avais fini. J'étais libre. Puis le texto de groupe est arrivé. C'était comme un coup final. Maman, réunion de famille. Tout le monde à la maison. Au début, j'ai pensé à l'ignorer. J'ai pensé à rester au chaud dans mon appartement tranquille et à les laisser se crier dessus sans moi. Mais quelque chose de froid et de furieux s'était déjà allumé en moi. J'ai pris mon manteau, j'ai verrouillé ma porte et j'ai conduit. La maison ressemblait à une carte postale de vacances, des fenêtres lumineuses, des décorations sur la porte, du faux et des rubans dorés tordus en une couronne parfaite. Je n'ai pas pris la peine de frapper. Je suis entré directement. Ils attendaient tous. Maman avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Papa arpentait le sol devant la cheminée, les poings serrés. Ethan était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Puis maman se précipita vers moi, les yeux pleins de larmes. Anthony, ça va trop loin. Nous sommes une famille. Nous n'abandonnons pas les uns les autres. Vous m'avez déjà abandonné, criai-je. La pièce devint silencieuse. Maman me fixa, abasourdi. Papa se figea en plein milieu de sa marche. Même Ethan leva la tête, la bouche ouverte. Vous avez abandonné quand vous m'avez enfermé dehors,
quand vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, quand vous avez décidé que j'étais juste là pour payer vos factures. Ce n'est pas vrai, halta maman. Tu es notre fils. Vraiment? Je m'approchai, ma poitrine brûlant de tout ce que j'avais retenu. Où étais-je quand vous aviez besoin d'argent pour le loyer, pour réparer le toit, pour les réparations de la voiture de papa? J'étais là à chaque fois. Mais à Noël, j'ai été laissé dans le froid comme si je n'avais pas d'importance. Tu ne comprends pas, marmonna papa, presque doucement. Alors faites-moi comprendre, dis-je. Il regarda maman, puis Ethan. Personne ne parla. Exactement, dis-je, en me tournant pour partir. Attends, cria maman, sa voix aiguë et désespérée. Tu ne peux pas partir. Nous sommes une famille. La famille fait des sacrifices les uns pour les autres. Je l'interrompis. Alors vous commencez à faire des sacrifices, parce que j'en ai fini. Ethan bondit sur ses pieds, le visage rouge vif. Alors tu vas juste t'enfuir avec ton argent? Aller pleurer dans ton appartement douillet pendant que nous luttons? Je lui ris au visage. Tu as 26 ans et tu vis toujours au crochet de maman et papa. Tu ne luttes pas, tu es un parasite. Assez, cria papa, sa voix résonnant dans la pièce. Puis, plus doucement, il dit, Anthony, nous pouvons arranger ça. Reviens. Aide-nous comme tu l'as toujours fait. Le visage de maman se tordit de douleur, sa voix tremblant. Anthony, s'il te plaît, nous sommes ta famille. Nous nous soucions de toi. Je la regardai, puis papa debout là, choqué, et Ethan qui me fixait juste avec le même regard de colère. Je ne ressentais rien, juste une clarté froide et aiguë. Se soucier, dis-je doucement. Vous vous souciez de mon argent. Je n'ai jamais été aimé, juste utilisé, parce que j'étais pratique. Puis je me suis retourné, je suis parti et je les ai laissés debout devant leur maison chaleureuse et parfaite. L'air glacial me frappa la peau, mais ça fit du bien. J'avais l'impression d'être enfin libre. Mon téléphone commença à sonner, mais je ne décrochais pas. Je le laissais sonner et s'éteindre. La route devant moi était calme et ouverte. Les appels continuaient d'arriver, des textos, des messages vocaux, message après message comme une inondation, mais je n'en ai vérifié aucun. Les textos de maman sont rapidement passés de la mendicité aux culpabilisations. Anthony, s'il te plaît, nous sommes ta famille. Comment as-tu pu nous faire ça? La santé de ton père se détériore à cause de tout le stress. C'est ce que tu voulais. Les messages d'Ethan étaient plus courts mais tout aussi en colère. Sérieusement, tu nous as juste abandonnés? Tu as tout gâché. Tu comprends même ce que tu as fait? Mais les choses ont vraiment explosé 3 jours plus tard quand ils se sont présentés à ma porte. Maman avait l'air d'avoir pleuré sans arrêt, son visage était rouge et gonflé. Papa se tenait derrière elle, raide et silencieux, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Nous devons parler, dit maman fermement, essayant d'entrer. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, l'empêchant de passer. Non, nous n'avons pas besoin. Qu'est-ce que tu veux dire, nous n'avons pas besoin, grogna papa, sa voix basse mais menaçante. Tu as bouleversé nos vies. Annuler les cartes, arrêter de payer le loyer. Tu perds la tête? Je m'appuyais sur le cadre de la porte, les bras croisés. Vous pensez que je suis devenu fou juste parce que j'ai enfin dit non? Maman fondit de nouveau en larmes. Nous sommes tes parents. La santé de ton père se détériore. Ce n'est pas de ma faute, dis-je calmement. Ce ne l'a jamais été. Cela a toujours été votre responsabilité. Écoute ce que tu dis, cria papa, se rapprochant. Tu fais une crise pour quelque chose de petit. C'est ta maison. Nous sommes ta famille. Vous m'avez enfermé dehors, criai-je. Je suis venu passer Noël avec vous et vous m'avez laissé debout dans le froid. J'ai payé votre loyer, vos factures, j'ai tout fait fonctionner, et vous m'avez quand même traité comme si je n'avais pas ma place. Anthony, ne sois pas si dramatique, murmura maman, sa voix tremblant. Oh, vraiment, dis-je, mon ton glacial. Laissez-moi vous rappeler ce que j'ai eu en retour, des commérages dans mon dos, un frère qui pense que je ne suis qu'un distributeur automatique, et des parents qui sourient quand ils ont besoin d'aide, puis disparaissent quand j'ai besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai, dit maman doucement, mais je vis la culpabilité dans ses yeux. C'est vrai. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à ce que je le trouve, le message que j'avais entendu à travers la porte ce soir-là. J'ai appuyé sur lecture.
La voix d'Ethan est sortie fort et clairement, il pense toujours qu'aider avec le loyer signifie qu'il a le droit de faire partie de la famille. Le silence remplit la pièce. Le visage de maman pâlit. Papa serra la mâchoire et jeta un coup d'œil à Ethan. Je ne voulais pas dire ça comme ça, dit rapidement Ethan, s'approchant de moi. Allez, Jake, tu sais que je plaisantais juste. Juste être honnête, l'interrompis-je. C'est ce que vous pensez tous vraiment, n'est-ce pas? Maman murmura à travers ses larmes, nous t'aimons. Non, répondis-je. Vous aimez ce que je vous donne. Papa perdit alors son sang-froid, sa voix baissa jusqu'à devenir un grognement. Ça suffit. Tu agis comme un gosse gâté. Tu penses vraiment que tu es meilleur que nous juste parce que tu gagnes de l'argent? Je ne pense pas que je suis meilleur, dis-je. Je sais juste que je mérite du respect. Et si je ne peux pas avoir ça, je me contenterai de la paix. Papa laissa échapper un rire amer, mais il sonna vide. Couper les ponts avec ta famille, ce n'est pas la paix. C'est sans cœur. Sans cœur? J'élevai la voix, laissant tout sortir enfin. Vous voulez parler de sans cœur? Sans cœur, c'est m'utiliser encore et encore, me faisant sentir que je vous dois quelque chose juste parce que j'existe. Sans cœur, c'est se moquer de moi dans mon dos après vous avoir aidé. Sans cœur, c'est ne jamais demander si je vais bien. Anthony, dit maman, à peine capable de parler, nous ne savions pas que tu te sentais comme ça. Parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Je reculai et commençai à fermer la porte. Maintenant, vous pouvez ressentir ce que j'ai ressenti pendant des années, être seul. Attends, cria maman, tendant la main, mais je fermai la porte. Je restai là, respirant fortement, entendant à peine ses pleurs à travers la porte. Pendant un instant, une vague de culpabilité me frappa, mais ensuite je me suis souvenu. Je me suis souvenu de la façon dont il riait la porte fermée, des insultes silencieuses que je n'étais pas censé entendre, de la façon dont j'étais toujours utile mais jamais vraiment le bienvenu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je suis allé dans la cuisine, je me suis fait une tasse de café et je me suis assis près de la fenêtre. La neige tombait de nouveau, lentement, doucement et paisiblement. C'était le genre de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils ont frappé pendant encore 10 minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à la porte. 1 heure plus tard, le bourdonnement a recommencé, plus d'appels, plus de messages. J'ai tous ignoré, je n'ai pas vérifié, je m'en fichais. Le lendemain matin, j'avais plus de 80 appels manqués, mais je me sentais calme, un calme profond et stable. Pour une fois, je ne coulais pas. J'étais libre. Je me suis réveillé dans le silence, pas le genre lourd et anxieux, mais le genre paisible. Pas de sonnerie, pas de message suppliant, juste une lumière douce qui se faufilait à travers les stores. C'était comme la paix. Les jours se sont transformés en semaines. Je me suis habitué au silence. Au début, le silence semblait étrange, presque trop vide, mais chaque jour qui passait, il ressemblait davantage à respirer de l'air frais après des années passées sous l'eau. J'ai travaillé sans distraction. J'ai préparé des repas juste pour moi. J'ai fait de longues promenades et je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois. Mais le monde extérieur a continué à bouger. Un matin près de la boîte aux lettres, ma voisine Émilie a chuchoté, « Tu as entendu? Tes parents ont perdu la maison. » Sa voix était basse, curieuse et un peu triste. Ta mère blâme ton père et Ethan. Il emballe maintenant des provisions. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai entendu, dis-je. Que s'est-il passé, demanda-t-elle, les yeux pleins de questions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri et je suis rentré à l'intérieur. Plus tard ce jour-là, j'ai trouvé un vieil album photo fourré au fond de mon placard. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. J'ai feuilleté page après page, des visages heureux, de vieux anniversaires, des journées d'été. Me voici, un enfant souriant à la caméra, à l'époque où je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Puis mon téléphone vibra à nouveau, un nouveau message. Anthony, nous avons tout perdu. Ton père dit que c'est ma faute. Ethan ne me parle pas. S'il te plaît, nous avions tort. Je suis désolé. Rentre à la maison. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a plané pendant un moment, puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas de colère, pas de culpabilité, juste un profond sentiment de liberté. J'ai remis l'album sur la tablette supérieure du placard. C'était une partie de mon passé, mais seulement une partie.
Je suis sorti. L'air froid a rempli mes poumons. Le ciel était clair et vaste au-dessus de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, mais parce que je n'avais pas besoin d'eux.